Jusqu'où ira le Bitcoin en cette nouvelle année? Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, tous mes vœux, bonne année à vous. Bonjour Philippe. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. C'est de la folie. Le Bitcoin était, avant que je parte en vacances, à 20 000 $. Oui, c'est Les ça. gens se disaient, wow, proche des plus hauts, 20 000 $. On rentre de vacances, pour ceux qui en ont pris évidemment. En 15 jours, on est 30, 35 000, 34 000 On va $. dire 34 700 avant un plongeon de moins 18% le lundi 4 Donc Comme il janvier. est Donc content on là, est dans ça les me alentours de bute. quoi, 30 000 $? 28. On est autour de 30 000 $, bref. sec. Voilà. Ça fait donc quand même près de 50% de hausse en 15 jours. C'est un crack haussier. C'est quoi ce truc-là? Bah, techniquement, oui, c'est un crack haussier, d'ailleurs qui n'est pas propre qu'au Bitcoin, puisqu'on a vu par exemple l'Ethereum, le 3... Et tiens, on était un dimanche, gagner 40%. Qu'est-ce qu'il y avait ce dimanche-là en particulier? On n'en sait trop rien. Bon, le Bitcoin, il est allé chercher effectivement 34 000 avant de décrocher brutalement. Donc, crack à la hausse, crack à la baisse, c'est le fonctionnement presque habituel des cryptos. Oui, mais je me rappelle, on avait fait un sujet en décembre pour comprendre pourquoi le Bitcoin était à 20 000 $. Il y avait des arguments, on disait voilà, mais il y a eu cette annonce par PayPal d'un service d'achat, de vente, de paiement en crypto justement par PayPal. Et là, on se dit, mais c'est quoi le concret, c'est quoi le fondamental qui mène le Bitcoin à 30 000 $? Alors, Oui, du fondamental, il n'y en a évidemment pas pour quelque chose qui soit... Non mais gros, non mais ça ce que je disais tout à l'heure à Pierre et tout. En fait, ce qui me fume, c'est que les mecs, pour expliquer une hausse, ils ont forcément besoin en fait d'avoir une explication. Non mais d'avoir une explication rationnelle, de se dire ok, il y a une news, c'est PayPal qui fait pump le BTC et tout. Mais en fait, c'est comme pareil, c'est comme les fondements de la religion, tu vois. L'homme, en fait, c'est pur psychologique. L'homme, il a besoin d'avoir une explication sur tout ce qu'il voit. Donc le prix il monte, bah les gens entre guillemets qui connaissent pas la finance, etc. Enfin, en tout cas, les cryptos, parce que finance, bon, après, c'est un peu différent. Ouais. Parce que tu vois, quand t'as par exemple, t'as les actions, ok, t'as des annonces d'entreprise et tout, c'est diff. Mais par exemple, genre là, les cryptos, c'est pur psychologique. Et en fait, bah, les annonces, on s'en bat les couilles. À moins que Satoshi a été découvert dans une forêt en Malaisie et tout, pourquoi pas, mais je veux dire, il n'y a pas de feuille de résultat, etc. Donc pour moi, c'est MDR quoi. Mais en plus, c'est débile, puisque le fondamental, s'il connaissait, il avait déjà juste l'halving qui, finalement, au fur et à mesure, va pas te dire pourquoi t'as directement une montée d'un coup, mais je veux dire, ça explique quand même la montée. Ou Ah oui, non, mais pour c'est moi, ça. dans ce cas, tu crois à rien, tu vois. Non, mais ça, et en gros, tu c'est vois, trop débile. ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, tu vois, parce que l'homme, il a besoin, psychologiquement parlant, depuis la nuit des temps, expliquer les choses qu'il voit. Tu vois, par exemple, dehors, bah, il y a des éclairs, il y a de l'orage. Et bah, à l'époque, l'homme, pourquoi la religion était aussi populaire? Parce que la religion expliquait Ouais, aux les gens, choses aux gens, ouais. voilà, elle expliquait les choses aux gens. C'est-à-dire que si, par exemple, elle donnait une réponse, en fait, au phénomène qu'on comprenait pas, et bah là, c'est pareil, t'as l'impression que c'est exactement le principe pour les cryptos. Il y a besoin d'une news pour pump. Non, frère, il y a pas besoin de news. C'est le marché purement réagit sur des niveaux psychologiques, etc. D'offres et de demandes, c'est tout. Il n'y a pas de. Voilà. Du coup, ça me fait bien rire sur les cryptos. Quand ils Surtout en disent ça. plus, tellement de médisance quand il parle. Ouais, ouais. Genre, tu vois tellement que ça le fait chier. Genre, t'as l'impression qu'il raconte sa petite histoire comme ça, d'un truc qui n'a aucun Non, mais sens. et tu tout. vois la frustration dans son regard, c'est Ouais, ouf. ouais. Uniquement de calculs complexes sur une carte graphique. Le seul fondamental qu'on pourrait citer, c'est le coût d'extraction d'un bitcoin par calcul. Donc selon l'endroit où on l'extrait, ça revient à 3 000 à 4 000 $ de consommation électrique. Alors, ça va effectivement... 3 4 000 $ de consommation électrique. Mec, J'aimerais mais bien ça- avoir son jus. Oh, Avoir putain. son jus. Mec, ça a abusé. Le mec, il a cru qu'on était tous au Bangladesh ou au De l'Ouzbékistan, ouf, frère. mec. Mec, c'est combien Avec ça le meilleur matos, mec. Avec Ouais, le meilleur matos. Hein. Je pense ça que revient à combien plus ou moins l'électricité là si tu fais du calcul en France? tu calcules en France, Ouais. hein, le jus est déjà en plus pas dégueu. Ouais. On va le mettre à peu près à 100 balles le kilowattheure Ouais. par mois. Je check vite fait. Le gros, je pense qu'un gros ASIC aujourd'hui, ça consomme bonbon, hein, ça consomme peut-être 3 kilowatts, je dirais. Ouais. Après, regarde en gros. Ouais, non, ouais, justement, en overall, voilà, S19 Pro, et donc bon, t'oublies le coût de la machine, bien sûr. Ouais, ouais.
Là, ils le mettent à combien, l'ASH? Donc, estimation 3250 watts. Attends. Non, c'est 100 watts. Merde, bon, attends, je vais juste faire le calcul. 3,25. Ça fait que la machine, tu as fait tourner un mois 351 euros. Ouais. Mais du coup, en un mois, t'as 15 millibitcoins. Donc. Chez nous, le BTC, il a 23 400 euros. Quoi, à miner? Ouais. Ah ouais? Sur un ASIC, Sur c'est un pour ça que ASIC. c'est ultra pas rentable. Donc voilà, quand il parle de 3 000-4 000 euros pour miner un BTC, on est bien loin sa mère. Hein. Ouais. Donc Ouais, en ouais. vrai, en France, on est 7 fois plus que ce que l'expert dit pour le minage du Bitcoin. Et en France, t'es quand même pas à plaindre en termes de jus. On n'est Ouais. pas les plus rentables, mais on n'est pas à plaindre. Hein. Mec, J'ai mais- pris 15 centimes le kilowattheure. Ouais, JPP, c'est les experts là, mec. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Tu regardes à la télé, tu regardes en télé n'importe où, les soi-disant experts crypto-monnaies, tout qui parlent, c'est tous des papis qui, Ouais, qui comprennent c'est des rien, gros- qui c'est tous des s'intéressent di- pas et tout. c'est tous des dinosaures qui comprennent rien, qui comprennent pas les enjeux. Et au final, à chaque fois, bah, on a toujours les mêmes conversations, les mêmes interviews, tout le temps. les Ouais, mêmes ça vaut. arguments qui sont Ça vaut rien, il n'y a faux. pas de fondamentaux et tout, alors que mec, pouvoir transférer n'importe quelle monnaie, n'importe quelle somme, des milliards d'un point A à un point B en payant quasiment zéro fees à travers la planète en 5 minutes, je suis désolé, mais ça c'est n'importe quoi. Déjà ça, Et puis le pouvoir storer, la mec, conservation de valeur, les messages voilà, que c'est tu ça. peux mettre. tracer la Conservation de blockchain. valeur, voilà, et surtout aussi, en fait, tout simplement stocker ta thune, stocker des centaines de millions, stocker des dizaines de Ouais, milliers sur une d'euros clé USB, sur une clé USB. Et pour une entreprise ou n'importe quoi, c'est extrêmement value. Imaginez actuellement, quand tu veux stocker 100 millions en or, bah alors il faut louer un entrepôt, il faut payer une sécurité, il faut payer des gens, bah, du coup, des taxes de holding, etc. Tu dois ensuite, quand tu veux exit ton or, ça va prendre des années, Ouais, la des années, des liquidité, mois. Il faut que tu t'ailles parler à des. Enfin bref, il faut que tu ailles vendre physiquement ton or, etc. Ou alors à la limite tu fais des ETF, mais bon dans ce cas-là ça n'a rien à voir. Tu Ça, dépends c'est trop du d'un premium, tiers. ouais. Tu dépends trop d'un tiers. Alors que là, bah, si t'achètes ton or, au moins tu le stockes. Mais au final, après, tu dois transporter ton or, tu dois payer quelqu'un pour transporter l'or. Si tu as des centaines de millions en or, c'est des, je sais pas combien de kilos ça fait, mais c'est énorme. Il faut stocker ça, donc tu payes des frais de stockage, etc. Donc en fait, c'est infini. Les frais de conversion, ils sont énormes. Donc, alors pour une entreprise, alors que tu peux stocker 1 milliard sur une clé USB, bah, je vous fais pas le calcul, mais c'est tellement value. Et en temps de crise très grave, c'est passé aux États-Unis, ils ont même confisqué l'or aux particuliers. Ouais, voilà, et en Ouais. gros, là, ta BTC, vas-y pour confisquer ta clé Une USB. carte Hein. SD, mec. Ouais, y aller. non, mais clairement. C'est à la censure, mais Enfin bon. bref, du coup, les fondamentaux, juste le coût du minage, MDR. Mais de toute façon, ça, c'est ce que vous entendez tout le temps à la télé. Hein. C'est tout le temps la même chose. C'est même chanson à chaque fois. Le coup d'en extraire en mars dernier, quand on était à 3008, il est évident que lorsqu'on passe les 30 000, tout le monde se précipite Oui, évidemment Attends, pour d'en créer. Tout le monde se Hein précipite pour en créer quand on passe les 30K. Hold up. Tu arrêtes de te précipiter. Grave. Ah ouais, je suis Ouais, c'est clair désolé. que depuis sur le Discord, je vois que des gens qui viennent faire du mining, c'est la folie. Hein. Quel est le fondamental Je dis c'est que du narratif. Alors derrière, on essaie de se protéger contre la manipulation des devises par les banques centrales. Alors une monnaie manipulée, ça peut perdre jusqu'à 10-11% en un an, comme le dollar par rapport à l'euro. Le Bitcoin perd ou gagne 10% en quelques heures. Voilà. Donc pour se protéger contre... Oui, MDR, sauf que si tu regardes year to date, parce que lui, il parle de 1 an. Ouais, lui, il parle Bah, de si jour tu à jour. compares en 1 an en BTC, eh ben, 1 an en BTC, c'est plus 300%. Si tu reportes, Ouais, tu facile, reportes hein. sur les 12 ans, tu fais le pourcentage qu'il a pris par rapport à début, tu divises par 12, tu fais une moyenne. Bah, tu regardes à la fin de l'année, j'ai la flemme de regarder là, mais t'es profitable de je sais pas combien de centaines de pourcents year to date. Donc c'est le mec compare une volatilité court terme à. Enfin bref, ça c'est encore un Tu truc peux qui a aucun juste, sens, mais bref, ok. Tu peux juste voir les yearly candles en fait sur Ouais, voilà. Digitalic. Si tu regardes en T'as la yearly réponse, candle, tu verras que c'est full vert, full pump. Donc oui, c'est bien mieux que de ce hedge en truc.
Évidemment, si tu fais du spéculatif à ultra court terme, bah non, c'est plus risqué. Mais en tant que yard to date, bah, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire de loin devant tous les trucs. Putain. Du coup, encore un truc de bullshit, encore plus de bullshit. Donc, pardon, mais c'est du casino aujourd'hui, c'est de la pure spéculation. Alors là, on Ah arrive oui, dans c'est le du bon. casino, absolument. Je vais vous démontrer pourquoi. Il va nous démontrer pourquoi. Attention. Le Bitcoin, il a commencé sa dernière ascension fulgurante. Il est parti de 23 000 le 24 décembre. C'est-à-dire que le 24 décembre, Wall Street fermait, je crois, à 19h heure française. Et le Bitcoin a commencé à accélérer après la clôture des marchés. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y avait plus nulle part où jouer, avec les excès de liquidité dont on dispose, c'est là que le Bitcoin s'est littéralement envolé. Et du 24 décembre au 27, c'est-à-dire le dimanche, il a gagné plus de 5 Mais gros, mais 000 $. Mais mec, mais. Ah, mais pourquoi? Mais ça a tellement aucun sens. Et en Asie, ils sont fermés les marchés peut-être la nuit ou. Putain, mais mec, ça me bute. Mais genre là, alors soi-disant, on pump parce que les traders de Wall Street achètent le BTC parce qu'ils s'ennuient vu que les marchés sont fermés. D'accord, super. Bon, là, je sais même pas quoi dire en fait parce que ça a tellement aucun sens que. Je sais pas. Honnêtement, je sais même pas quoi dire. Mec. Surtout, je veux dire, c'est débile, comme si t'as. C'est clair, c'est pas un marché qui est minuscule, Mec, mais c'est rien comparé à ce que Wall Street Ouais, et puis tu crois, trade. Donc, tu crois je que veux dire, vraiment que les mecs de Wall Street, ils sont en très vite fait. Les mecs, ils vont se dire De ouf. oh, trop bien, j'ai du free time pour aller acheter du BTC. Et tu crois que vraiment, les mecs, ils vont buy all-in pump pour faire pump 5K le BTC, les mecs de Wall Street. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il dit justement que les initiés, après, il va le dire dans le truc, il va dire ouais, les initiés, c'est pas ceux qui se font rect sur des candles de moins 18. Bah oui, mais c'est pas aussi, c'est non plus Ils pas eux rentrent qui comme vont ça qu'il faut FOMO le buy. sur une buy de 5000 $. Mec, ça a aucun sens ce qu'il dit, putain, mais. Alors qu'on ne pouvait jouer nulle part ailleurs. Qui achète ça? Oh, il y a de tout. Alors bien sait, sûr, il il y a les initiés, c'est-à-dire ces 4 ou 5% de détenteurs de Bitcoin qui possèdent 80% des Bitcoins en circulation. Donc eux sont des initiés. Et ensuite, il y a tous ceux qui viennent par opportunisme jouer le momentum. Parce que Là, on là, parle de tu vas voir, Gaulois, ouais. on parle de particuliers, de... oui, enfin de particuliers qui suivent un petit peu ça, et puis qui voient sur Internet des tas d'offres alléchantes. Jouer les cryptos, ça peut gagner 50, 100% en quelques semaines. Et on a une méthode de trading pour vous permettre de gagner. Oh, mais c'est pipeau, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Comment on calcule la valeur d'un Ethereum ou d'un Bitcoin? Il y a rien. C'est uniquement parce qu'on regarde le graphique et qu'on dit on est là. Par exemple, le 16 décembre, on passe les 19 700, c'est-à-dire le précédent record du 18 décembre 2017. Et là, bien sûr, tous les algos se mettent à payer. Tous. C'est simple. Oh, les algos. Le 16 décembre, quand on a passé les algos sont des algorithmes. les 19 700, il y avait 95% des adresses qui étaient à l'achat. C'est-à-dire que d'un Ça seul veut dire coup, quoi, les algos en... Putain, mais imagine, tu break ATH, tout le monde achète, mais c'est improbable, what the fuck? Ah, mais c'est jamais arrivé à Tesla, Ah, je crois. hein, ah ouais, non non, mais. Puis de toute façon, les stocks, mec, il n'y a pas d'algo, c'est pas manipulé, Ouais. non, ça va. Mais Il y a mec, des ETF, il y a rien. putain, mais qui l'eût cru? Genre, les gens baillent à l'ATH, je comprends pas, what the fuck? concrètement? alors les Dis algos, simplement. c'est-à-dire que contrairement à 2017 où les achats de Bitcoin étaient quand même, on va dire, un petit peu faits main, avec LOL. Ceux qui savaient, ceux qui ont vu qui étaient là en 2007, qui voyaient tout le spoofing qu'il y avait dans l'order book Finex, et me dire que les algos étaient là en 2017, c'est la plus grosse blague ever. Voilà, petite anecdote. Ça, là, le coup des algos, c'est encore bien un truc qui explique de manière mystique des trucs qu'on sait pas. Ça, les experts, ils adorent. Alors, le coup de l'algo, ça fait kiffer ça. Mais complètement bullshit. que ça imposait parce que la vitesse de prise en compte des opérations était lente. Maintenant, vous avez plein de dérivés de Bitcoin. Vous prenez par exemple... Sachant qu'en 2007, il y avait déjà plein de dérivés de Bitcoin, comme Bitfinex, BitMEX, etc., qui avaient énormément de volume, d'ailleurs qui ont toujours énormément de volume. Si vous vouliez faire du trading algorithmique, en 2007, c'était aussi simple que maintenant. Donc voilà. Non, Mais fallait bon. un ordi. Hein. Ah ouais. 2017, c'était cher. hein. Ah ouais, c'est vrai, un ordi, ça coûtait cher à l'époque, c'est vrai. plateforme, je ne fais pas de publicité, mais comme eToro, vous n'achetez pas... Oh my god vous achetez quelque chose qui réplique eToro, la Bitcoin. référence Vous avez aujourd'hui trading des tas de algorithmique. dérivés, vous avez des plateformes même officielles aux États-Unis, hein,
c'est carrément supervisé par les autorités de marché. Vous pouvez acheter et vendre du Bitcoin, c'est-à-dire une réplique, un dérivé, ce qui permet effectivement d'aller beaucoup plus vite. Et par exemple, si vous prenez des plateformes comme eToro, ça c'est le cas pour d'autres, vous avez ce qu'on appelle le copy trading. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous n'y connaissez rien, mais ça n'a aucune importance car vous allez pouvoir choisir des profils parmi les champions, les cadors qui se font des montagnes d'argent sur le Bitcoin. Vous allez pouvoir choisir un profil et vous allez mettre une somme et vous allez appuyer sur un bouton et c'est ce profil algorithmique qui va gérer l'argent. Profil algorithmique. Non mais sachant que si vous faites du copy trading, c'est des gens qui traitent techniquement. Bon après je sais pas comment ça marche, mais honnêtement je pense pas que ce soit méga rentable. Et en plus, l'argument, il est valable pas que sur le Bitcoin, je veux dire. Ah oui, ça marche pour tout. Stupide. Oui, non, mais c'est complètement stupide. Déjà, les mecs, il dit, en gros, je résume, il dit, oui, alors maintenant, de nos jours, on a des solutions qui permettent au trading algorithmique de se développer. Par exemple, eToro. Quoi? What the fuck? Mais qui trade algorithmiquement sur eToro? Genre, personne. eToro, c'est une full plateforme complètement claquée pour attirer tous les noobs qui connaissent rien. Avec soi-disant 0 fees, mais en fait ils ont un spread de malade mental, donc au final au lieu de payer des fees, vous allez payer un spread qui est genre, j'avais regardé vite fait, genre de 1,2%, donc en fait ça équivaut à payer 1,2% de fees par trade, ce qui est genre 6 fois plus élevé que, non j'abuse, ça dépend des plateformes, mais qui est genre beaucoup plus élevé, peut-être 2 fois, qui est genre par exemple 2 fois plus élevé que BitMEX, ou je sais pas, 3-4 fois plus élevé que certaines autres plateformes. Et en fait, parce que ils advertisent ça comme no fees pour les noobs, pour les débutants. Mais en fait, c'est juste du fees déguisé. Mais bon, eToro, c'est vraiment la plateforme de débutants par excellence. Je connais aucun trader profitable sur eToro. Bon, après, j'en ai pas trop côtoyé, mais bon. Bitcoin, Ouais, ça marche tant que le Bitcoin monte. Tant que ça monte, tout le monde gagne. Mais c'est le principe même. C'est-à-dire qu'en 2010, Oh, un Ponzi. on avait un effet FOMO, Fear of Missing Out. Tiens, c'est le nouveau truc qui monte, on y va tous. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu différent puisque vous avez beaucoup de professionnels et de gens qui vous vendent des formations pour aller trader le Bitcoin. C'est-à-dire pour aller trader quelque chose dont personne ne connaît le fondamental, qui n'est relié à rien. Sauf que si, pour moi, c'est vraiment relié à quelque chose, c'est quand tous les marchés sont fermés. Les places européennes, Wall Street à 22h. On s'en fout. Je ne sais pas pourquoi, Oui, mais dans ça 40 marche ou en 50% Chine. des cas, les accélérations se font en pleine nuit. Oh, mais manipulation. C'est pas comme s'il y avait des milliards de personnes qui vivaient au moment où Wall Street dort. Grave, Genre, mec, la mais... Chine, et ça n'existe pas. Le Japon, ça n'existe pas. Les Mec, pays qui sont le plus dans le crypto, ils n'existent Putain, pas. mais Ils si n'achètent mi- pas dans la nuit. 6 minutes 50 et il y a déjà 18 minutes de gros bullshit. C'est exceptionnel. Non, mais mec, genre tu sais, Wall Street ferme. Ah Et là, il y a plus bah, rien qui bouge. c'est marrant, Tout est what freeze the dans fuck. le monde. Non, mais mec, Euh, les il y a- Chinois ils achètent pas. je ne c'est sais pareil. combien d'accélérations là, ces 15 derniers jours qui ont eu lieu à partir de 5 heures du Comment matin. vous l'expliquez? Bah, C'est les ça veut dire que algorithmes. quand on peut plus jouer l'argent en Europe, qu'on peut plus jouer Il reste, à Wall il reste Street. le Bitcoin. Voilà, c'est un petit peu Seulement, il y comme avait un pendant la continent. trêve hivernale, quand vous pouvez plus parier sur le foot, sur le rugby. Si jamais il y a un tournoi de curling, tout le monde va aller jouer. Donc, faut pas chercher à comprendre. Il n'y a plus de rationnel maintenant qu'un Bitcoin à 30 000 $. Mais gros, le mais what the rationnel, c'est toujours le fuck. même narratif. Protégez-vous contre des devises Oui, mais ça, manipulées par les on banques l'avait dit quand c'était à centrales. 20 000, on l'avait dit quand c'était à 15 000. Mais bien on sûr, l'avait dit- mais c'est toujours le même. Et ça marche toujours. Quand vous demandez à quelqu'un pourquoi il a acheté un bitcoin, Oui, mais il ne parce sait que absolument c'est pas ce qu'il a acheté ni c'est pourquoi, l'inflation. mais il va vous dire ah oui, mais on est dans un monde où les banques centrales ont injecté par exemple 500 milliards depuis le 30 novembre. Si Et- seulement c'était que voilà. 500 milliards. Et comme par hasard, quand la Fed a injecté ces 500 milliards, tout s'est mis à flamber, c'est-à-dire les tiens, tiens. actions du S&P, du CAC 40, et bien sûr, les excès de liquidité ont débordé vers le Bitcoin, et à plus forte raison quand les autres marchés sont fermés. Quand la session est terminée à Wall Street, il y a beaucoup de gens qui font du day trading. Donc, à la Les fin gens de ils la journée, s'ennuient, logique. ils Les gens vont- ils s'ennuient, ils vont all-in dans le BTC, les traders de Wall Street, et ça fait pump. Bah, c'était sûr. C'était sûr. L'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, la nuit, les algos vont continuer de trader le Bitcoin, l'Ethereum et le Ripple. On est en Le mode- Ripple, le Ripple, Quand le ça- Ripple, Ripple. Et au bout d'un moment, You Ils know disent the que la Ripple, seule you know limite, c'est la it. naïveté Oh, yes. des acheteurs.
la naïveté des acheteurs. Parce que quand ils vous disent « j'achète un bitcoin parce que je veux me protéger contre la volatilité monétaire », mais il y a une excellente un crypto-actif qui est parfait pour se protéger contre la volatilité, c'est le Tether. Le Tether. Non mais gros, mec, t'imagines, tu te protèges de l'inflation avec du dollar. Mec, mais... Oh my god. Non mais gros, tu te protèges de l'inflation du dollar avec du dollar. Mais wow, pourquoi j'ai pas pensé avant? C'est ouf. Mais gros, et le mec c'est un expert. Mais what the fuck, frère, mais... Le mec il a même pas fait l'effort de lire. Mec, gros, mais... Oh mec, mais moi j'hallucine, mec. En plus le coup du Tether, ça m'achève. Genre c'est la cerise sur le gâteau sur son discours, frère. Mais mec, mais c'est tellement débile à quel moment tu te hedges avec un truc qui est indexé sur le dollar. Du coup, Tether, c'est mieux que Ripple. Le Ripple, yeah, Tether, ma gueule. Une crypto sur une blockchain qui reproduit le comportement d'un panier de devises. Donc celui-là est stable. Ah oui. Pourquoi Ah est-ce oui. que Panier de devises ça- appelé US dollar. Ouais. a choisi ce machin qui est archi spéculatif pour faire des paiements? Enfin, ça n'a pas de sens. Quelque chose. Putain, mais pourquoi PayPal voudrait faire du BTC? Mais ça a aucun sens. Oh là là. Pourquoi ils ont pas pris du Tether pour faire pour mettre leur place? Ça peut être tellement un mème. Mec, Genre, tellement ils crachent dessus. Genre, tu mets un mème quand tu attendais le dump pour rebuy et que t'as le somme du coup. mec. En plus, tu vois dans ses yeux qu'il est frustré, mec. 18% dans la matinée du lundi 4 janvier. Vous aviez décidé d'acheter quelque chose, bah d'un seul coup, il va vous manquer 15% pour l'acheter en quelques minutes. C'est une dinguerie. Si PayPal avait voulu vraiment être dans l'esprit, payer avec une crypto, venez chercher refuge dans la sécurité de la blockchain pour vos paiements, il fallait choisir le Tether ou une autre crypto. Basé sur un panier de devises. Bien sûr, International. si PayPal a fait ça, c'est que derrière, il y avait évidemment une arrière-pensée de se dire ça va booster le truc et ça va provoquer un effet d'entonnoir. Si PayPal avait choisi le peso mexicain, Personne n'en aurait parlé. mais non, mais si, les gens se seraient Personne mis n'aurait à acheter parlé. du crypto-peso Ah, argentin. du crypto, oui. Mais pourquoi? Parce que d'un seul coup, ça devient un moyen de paiement. Mais c'est bien connu que PayPal fait du pump and dump avec le peso. Il a dit les gens ils seraient allés acheter du Peso mexicain parce que PayPal dirait qu'ils vont pas payer. Enfin, mec. Mais what? Non mais c'est abusé, mec. Ah Genre ouais, tu non, vois, mais- sur Timpson, le mec il est parano en fait. Il a besoin vraiment de vraiment trouver une Ouais, réponse. pourquoi faut pas bailler, ouais. Ouais, mais c'est un truc de ouf, mec. Incroyable. Hein. C'est que c'est. Oh là là. Qui est relativement Moi, j'hallucine furtif vraiment, et c'est- relativement anonyme, encore aujourd'hui. Bon. Ah, Donc c'est plus casino que jamais. On finit là-dessus, le Bitcoin. Alors, c'est plus casino que jamais quand on voit les écarts. Hein. On a doublé depuis le 16 décembre. On est passé de 19 700 à 34 000, donc c'est quasiment doublé. C'est clair que Tesla c'est pas le casino. Tesla, genre, Apple, Amazon, c'est pas le casino. C'est. Bon, ça a pump que de 900% en un an. C'est pas vraiment. Voilà, bon. Le Nasdaq ATH après le Covid. C'est complètement rationnel. Bon, Ouais. voilà, c'est bon. C'était un casino. Mais je dois dire que depuis le 16 décembre, le Bitcoin, je vais vous dire, c'est même petit joueur. Date où il voulait Pourquoi bailler. ça Parce que vous Il y a d'autres avez... cryptos qui font Vous ça. avez non. Alors oui, bien sûr, l'Ethereum qui gagne 40% le dimanche Yep, 3 janvier. l'Ethereum. Pourquoi? Parce que oui, c'est le casino, évidemment, qu'il n'y a pas d'autre explication. Mais vous avez d'autres petites valeurs qui valaient 0,001 Des $, valeurs en bourse. des valeurs en Ah, bourse, ouais. c'est-à-dire qui pesaient en fait en termes de capitalisation quelques milliers, quelques dizaines de milliers de dollars, et qui ont fait 125 000%. 250 Sur le marché 000% américain. sur le marché américain en quelques semaines, quelques mois. Il y a Humble qui est justement alors une espèce de fintech ou de pseudo-fintech qui, paraît-il, aurait des projets dans la blockchain. La hausse est de 360 000% en 2 mois. Voilà. Donc c'est le même combat. Bah, c'est le même combat, c'est-à-dire que vous avez Ouais, des gens bon. qui viennent en bourse, on leur dit voilà, Ça, j'avoue. regardez, sur des trucs qui valaient 0,002 dollars ou 0,04 dollars, on a fait 100 000% en 3 mois et on est capable de vous détecter la future Donc, il y aura pas de Bitcoin, start-up de folie. Ok. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez des petites entreprises qui valaient quelques dizaines de milliers de dollars et certaines ont atteint 100 millions de dollars de capitalisation alors qu'elles font zéro Ah, chiffre ça, c'est d'affaires. très- ça, c'est Donc quand très vous
vous voyez algorithmique, ça. le Je comportement reconnais ça. des investisseurs, c'est ça qu'il faut questionner. Non mais c'est normal, c'est Wall Street, bah Ouais, c'était c'était fermé, fermé. alors du coup ils ont market buy. Lucas, Ils viennent acheter des choses qu'ils ne connaissent pas et les achètent au travers d'outils où ils s'en remettent totalement effectivement à des outils de gestion informatisés. C'est du casino plus que jamais. C'est du ça. momentum. Alors, du casino, mais avec des acteurs aujourd'hui sérieux. Vous avez des milliardaires qui vous disent j'en ai mis un petit peu, on sait jamais. Alors le on sait jamais, c'est merveilleux parce que vous pouvez faire monter n'importe Voilà. quoi. Oui, et puis Généralement, quand quand on t'as parle de de l'argent, milliardaires, on va juste parler quand même, parce qu'ils disent un petit peu, il y a le deuxième plus riche du Mexique, deuxième milliardaire le plus riche du Mexique, qui a mis 10% de sa fortune totale, donc un petit peu, bon voilà. MicroStrategy qui hold 1,3 milliard de Non, mais BTC. c'est au cas où. Ah ouais, c'est au cas où, ouais. Grayscale, pareil. Grayscale qui a add je sais pas combien de milliards, qui faisait qui a fait des jours à 23 000, de 12 000 BTC d'achat quand on était à 23 000 $ en un jour. Donc bon, voilà quoi. Demain, si je vous dis le galet des Traitas totalement unique, je le fais graver et ça devient une sorte de crypto absolument incopiable, etc. Je peux vous dire demain, le galet des Traitas, c'est la nouvelle crypto ou le nouvel actif. Et puis les banques américaines aussi, très sérieuses maintenant, aussi proposent des produits, des placements. Absolument, parce que sur le Bitcoin. il y a la commodité de pouvoir trader pas le Bitcoin en direct parce que c'est trop lent, mais de le traiter au travers. Si jamais c'est pas lent de buy du BTC, c'est instantané sur toutes les plateformes. Donc je sais pas pourquoi il dit que c'est très lent de buy du BTC. sachant Voilà. qu'avant, il disait que tu avais des mouvements qui étaient extrêmement rapides, donc je veux dire en termes de trade. Non mais il est en train de dire que les dérivatifs c'est rapide et le BTC c'est lent. Bah non, parce que au final dérivatif, si t'as personne pour buy tes contrats, Bah t'as ouais. pas plus de liquidité que... Forcément t'as plus de liquidité parce que les gens utilisent des leviers, donc voilà, mais au final si proportionnellement tu utilises aussi du levier sur ta position, bah si t'as beaucoup de thunes, bah ça va faire encore plus de thunes avec du levier, bah au final t'auras les mêmes problèmes de liquidité que si tu veux rentrer sur le market du BTC, hein. Enfin faut pas se... Voilà, après bon si tu veux rentrer 1 million en BTC, tu vas pas market buy comme tu le ferais sur Bitcoin, etc. Mais bon, je veux dire, là, la liquidité, c'est plus trop un problème maintenant, à part si tu veux rentrer 1 milliard de dollars sur 2 semaines. Mais ce qu'il dit, c'est un peu bullshit, que ce soit long, etc. N'importe quoi, hein, c'est instantané. Des C'est dérivés. synthétique. Donc en fait, c'est juste ça, c'est la commodité pour spéculer. Et pourquoi quelqu'un qui a des milliards ou des centaines de millions ne mettrait pas effectivement un ticket sur un truc où il sait qu'on va dire le troupeau, quand d'un seul coup ça s'excite, ça vous permet de gagner 30, 40, 50% en quelques jours. Pourquoi on se priverait du plaisir de gagner de l'argent? Oui, sauf que ce qu'il dit pas aussi, c'est que, ok, dans ce cas-là, si on prend sa logique de plusieurs centaines de millions et des milliards, etc., quand tu bailles, tu peux pas sortir en market buyant, c'est le même principe, ça met du temps à rentrer. Si tu veux sortir 1 milliard, tu peux pas te dire vas-y, je market sell, voilà quoi. Donc c'est pas les mecs là, les mecs qui rentrent des milliards, ils sont pas là juste pour faire un scalp de 50% sur 2 jours, hein. Faut bien se rendre compte de ça, hein. Facile. Tant que ça marche. franchement. Parce qu'au bout d'un moment, ça se retourne, évidemment. Oui, mais enfin, C'est le généralement, principe. les initiés, c'est pas eux qui se font avoir dans une chute de 18% en quelques minutes. Exactement. Merci en tout cas. Point d'explication signé Philippe Béchat, rédacteur en chef de la Bourse au Merci quotidien. Philippe Cordon Béchat Ami. pour tout Merci. ce bordel, Merci. tout ce bullshit qu'on a fait. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà, bon, c'était sympa cette petite vidéo. Collector, à Ça m'a garder, hein. bien plu, à garder. Ciao, ciao. Ouah, Mec, mais t'entends tous ramasser.